Nous sommes le 9 juillet 2021 et dans cette vidéo, je pars en vacances. Il y a quelques semaines de cela, mon père m'a proposé de partir en vacances en camping pendant une semaine. Et j'ai accepté car ça me permettrait de changer un peu mon quotidien. Et ça sera l'occasion de faire un vlog étant donné que je n'ai pas l'habitude d'en faire. Alors le camping s'appelle le Clos des Pins et il se trouve dans une ville qui s'appelle Saint-Hilaire-d'Oriez. Évidemment, je ne serai pas le seul à partir en vacances avec mon père. Il y a également mon grand frère, mon petit frère et sa copine, ainsi que ma petite demi-sœur. Nous serons donc 6 personnes en total à partir en vacances. En tout cas, je suis vraiment impatient de partir en vacances parce que je n'ai pas dormi de la nuit. D'ailleurs, je vais vous montrer les bagages que je vais prendre avec moi. Tout d'abord, il y a ma valise. C'est dans laquelle j'ai mis mon ordinateur, mon trépied, plein de trucs. Et j'ai également pris mon sac. C'est dans mon sac que se trouve ma caméra, des livres et plein d'autres trucs. Bon, pour le moment, la caméra n'est pas dans le sac, mais t'as compris quoi. En tout cas, j'espère que je vais faire un vlog intéressant. L'important pour moi de ce vlog est que je puisse avoir des souvenirs de moi de cette semaine. Ça me permettra de me rappeler à quel point j'aime ou pas les vacances d'été. Allez, il est temps de partir chez mon père. Mais avant ça, on va dire au revoir à la chambre. Au revoir l'ordinateur, au revoir les peluches, au revoir le tableau de productivité journalier, au revoir mes étagères, au revoir mes tableaux, au revoir mon lit, au revoir tout le monde. Après que je sois parti, mon père et moi sommes allés faire gonfler les pneus de la voiture. Ça permettra d'éviter les problèmes sur la route pendant les vacances. Ça serait quand même ballot de passer toutes ces vacances sur la route. Et mon père a également fait passer la voiture au lavage automatique. Personnellement, je ne suis pas trop fan de cette méthode étant donné que ça enlève du contact avec sa voiture. Je sais pertinemment que laver sa voiture à la main est assez long, mais il faut savoir prendre le temps de temps à autre. Enfin bon, il n'empêche que cet engin est vraiment efficace pour nettoyer la voiture. Et nous revoilà partis pour aller chez mon père. Concernant mon père, il habite à la campagne. Ce qui n'est pas le cas pour moi étant donné que je vis chez ma mère dans une petite ville. Ça me fera changer d'air avant le début des vacances. Une fois arrivé, nous sommes allés voir mamie. J'en ai profité pour lire un peu au coin du feu et je l'ai aidé pour préparer une quiche pour ma petite sœur. Et je vais à la maison pour voir le reste des participants. Ça me semble important étant donné qu'ils vont passer les vacances avec moi et Dieu sait que je ne suis pas une mince affaire. Attention, c'est le moment d'ouvrir la porte pour pouvoir accéder à la maison. Voici une petite vue d'ensemble sur l'extérieur de la maison. D'ailleurs, j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer étant donné que ça va impacter le reste de la vidéo. Bon bah je me suis entretenu avec les autres membres de la famille et il veut pas apparaître dans la vidéo. Du coup dans ce vlog je serai tout seul à apparaître à l'écran. Moi je trouve ça un peu dommage perso, mais je comprends qu'il y a des gens qui veulent pas apparaître sur internet. En tout cas j'espère que j'aurai assez de contenu pour pouvoir faire une vidéo intéressante en étant tout seul. Mais ça on verra bien au fil de la semaine. Et nous allons retourner chez mamie pour prendre le repas. Et après un repas copieux et convivial et quelques autres trucs, je refais un enregistrement vidéo. Eh bien je refais un petit enregistrement après le repas chez ma grand-mère. Oui parce que chez mon père quand c'est l'heure du repas on va chez mamie. Et ma mamie c'est le genre de grand-mère à préparer des repas en grande quantité. Mais bon comme j'ai une faim de loup, moi ça me pose pas de problème. Cependant rien de mieux que de boire une boisson chaude après un repas aussi copieux. Parce que les boissons chaudes ça permettrait de faciliter la digestion du repas. Et comme en plus demain on va se lever tôt, alors autant faciliter la digestion comme on peut. Et puis actuellement je marche un peu étant donné que ça fait partie de mon rituel du soir. Ce n'est pas une habitude qui est totalement ancrée dans mon rituel, mais je fais en sorte que ça soit le cas. Ce qui est encore plus préférable chez mon père étant donné qu'il habite à la campagne. C'est-à-dire un endroit calme avec la nature et les oiseaux qui chantent. Et je ne vous cache pas que c'est agréable de se balader avec l'air frais du soir sur le corps. Et puis après cette balade, on fera un petit peu de lecture et puis après on ira se coucher. Ah, faut dire que mon père a prévu de partir vers 7h, donc c'est important de se coucher tôt pour pas avoir la tête dans le brouillard. Et en tout cas, ça fait vraiment du bien de se balader dehors le soir. Il faudrait que je fasse ça plus souvent. Du coup, je vous dis à demain pour la nouvelle journée. Et franchement, elle est pas belle ma campagne. Et du coup, je retourne à la maison pour aller lire avant d'aller me coucher. Et bah ma foi, après une bonne séance de lecture, il est temps d'aller se coucher. Alors comme vous pouvez le voir, je vais dormir sur le canapé du salon. Habituellement, quand je viens chez mon père, je partage ma chambre avec mon petit frère. Mais le truc, c'est que vu qu'il a sa petite copine avec lui, bah du coup, je les laisse tous les deux afin de pouvoir ne pas interférer dans leur intimité. Ce qui fait que du coup, je me retrouve à dormir sur le canapé. Mais je ne m'inquiète pas étant donné que j'ai les poissons de l'aquarium à me tenir compagnie. Du coup, je vous retrouve demain pour le départ vers le camping. Nous sommes le 10 juillet 2021 et ça va être l'heure du départ. Alors les personnes qui participeront aux vacances seront réparties en 2 voitures. Étant donné qu'on est 6 personnes, on peut pas tout mettre dans une seule voiture. J'avais proposé la stratégie du coffre qui consistait à mettre quelqu'un dans le coffre, mais sauf qu'il est déjà rempli à ras-bord. Du coup, je vais tenir compagnie à mon grand frère en faisant office de copilote, tandis que le reste des participants seront dans l'autre voiture avec mon père. Ce qui est ballot, c'est qu'à la base, je voulais être avec mon père dans sa voiture, mais ce qu'on ne m'a pas dit, c'est qu'au final, j'allais être avec mon grand frère. Et ce n'est pas plus mal parce que si tout le monde était dans la voiture de mon père, mon grand frère serait tout seul dans sa voiture. Et ça serait un peu triste, je vous l'accorde. Sinon, concernant le trajet, il y en aura pour environ 3 heures de route. Mon grand frère a pris soin de regarder le trajet à faire sur internet avant le départ, chose que n'a pas fait mon père. Donc on verra bien lequel des 2 voitures arrivera en premier. Donc c'est parti pour le trajet en voiture. Et nous voilà donc partis sur l'autoroute pendant plusieurs heures. Et comme vous pouvez le constater, la météo n'est pas terrible. Et malheureusement pour nous, ça n'a pas l'air de s'arranger avec le temps. Des fois, ça se demandait si on n'est pas en automne au lieu d'être en été. Du coup, on va devoir
devoir se taper cette météo pendant un petit bout de temps. Mais heureusement pour moi, je peux m'occuper en filmant le paysage. Ou alors je me contente d'écouter les musiques de la voiture. Les musiques qu'il y a dans la voiture sont des vieux CD que j'avais gravés il y a plusieurs années. Et comme à ce moment-là j'étais un gros fan de métal et d'animé, du coup les musiques sont dans le même registre. Je pourrais tout aussi bien faire de la lecture, mais je risquerais de louper des paysages à filmer. Et comme je n'ai pas filmé énormément de choses pendant ce séjour, j'aimerais éviter de louper des opportunités. Parce que comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup filmé la route, mais je n'ai pas beaucoup filmé les activités dans lesquelles j'étais impliqué. Du coup, pour compenser ce problème, je fais beaucoup d'extraits vlog pour raconter ce qui s'est passé. Et ce n'est pas plus mal car ça me permettra d'alterner le format narratif et vlog. Et puis ça sera l'occasion pour moi de renouveler le contenu de mes vidéos. Enfin, il s'agira surtout de renouveler le contenu de ce que je filme, parce que je filme la route depuis tout à l'heure. Heureusement, on peut apercevoir un pont sur lequel on va rouler dessus. C'est un pont qu'on avait très souvent l'habitude de prendre quand on allait en vacances. Et mine de rien, ça fait depuis très longtemps que je ne suis pas passé sur ce pont. Et avec la musique de la voiture, ça me fait un petit effet de nostalgie. Vous pouvez donc contempler le port et le fleuve qui est caché derrière une barrière d'autoroute, bordel, ainsi que la météo qui tire toujours autant la grimace. Bon bah c'était le pont, j'espère que vous avez apprécié la traversée. Décidément, les vacances commencent bien. Alors si vous vous demandez pourquoi est-ce que la vidéo est aussi longue, c'est parce que j'ai filmé une tonne de trucs. Et comme je n'ai pas envie de laisser des extraits vidéo dans l'oubli, du coup je les utilise dans la vidéo. Et même des petits trucs à la con comme les arbres derrière l'autoroute. On verra bien les personnes qui seront assez courageuses pour regarder la vidéo jusqu'au bout. Et pour rendre la vidéo encore plus longue, j'ai filmé les moments avec les embouteillages. Bon vous savez quoi, je vais abréger pour éviter que ce soit trop long. Et voilà, plus d'embouteillage, tout le monde est content. En vrai, il serait préférable que j'évite de trop parler pendant les séquences d'autoroute parce que les gens s'en fichent pas mal de ce qu'il s'y passe. Mais je veux quand même vous les montrer pour que vous puissiez constater l'évolution du trajet. Et puis si jamais vous n'aimez vraiment pas ce genre de passage, je les éviterai pour les prochaines vidéos. Mais en attendant, le décor commence à changer, on se rapproche de notre destination. Regardez, on peut même voir des vaches loin et c'est super cool. En tout cas, vous pouvez avoir un aperçu de l'endroit dans lequel va se dérouler le séjour. Comme vous pouvez le voir, on alterne les campagnes et les petites villes. D'ailleurs, on peut déjà apercevoir des campings dans le coin. Cependant, je n'ai jamais compris l'intérêt de mettre un paquet de camping dans le même endroit, mis à part pour faire de la concurrence. Oh, il y a le Mexique! Il y a aussi un milieu forestier assez conséquent vu qu'il y a pas mal d'arbres dans le coin. Ça pourrait faire plaisir aux personnes qui aiment côtoyer les arbres et les forêts. Et nous arrivons enfin au camping du Clos des Pins. Et comme il est 10h passées, nous pouvons donc accéder au mobil-home. Il nous suffit juste de récupérer le code qui nous permet d'ouvrir le portail. Sans quoi la voiture restera bloquée au parking du camping. Et ça serait un peu dommage quand même. Actuellement, je suis en train de filmer une affiche avec un penchant pour l'écologie. Et ça sera loin d'être la dernière, croyez-moi. Bon bah la voiture du daron est arrivée en première, bien joué à lui. Ah quel dommage, on s'est fait rattraper. Et bah ma foi, nous sommes arrivés à ce fameux mobil-home. Alors chose d'intéressante, par le passé, j'étais déjà allé dans ce camping avec la famille. Et chose d'encore plus amusant, c'est exactement le même mobil-home que la dernière fois. Et personnellement, je trouve ça un peu troublant vu que je n'ai pas beaucoup de souvenirs vis-à-vis de cet endroit. Mais enfin bon, ça sera l'occasion de redécouvrir les lieux. Nous voici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, une ville avec un port. Il faut savoir que j'adore les ports, ça me rappelle quand j'allais à 5K quand j'étais môme. Je me rappelle qu'à chaque fois que j'allais chez mes cousins, au bout d'un moment, je me plaignais pour pouvoir rentrer à la maison. Et maintenant que mes cousins sont éparpillés un peu partout, j'ai envie de les revoir. Et maintenant, je ressens du regret de ne pas avoir profité à fond de mon enfance avec eux. C'est pourquoi il est important pour moi que je profite de toutes les opportunités qui me sont offertes afin de ne pas avoir de regrets. En tout cas, je me sens bien à l'aise quand je suis dans un port. Que ça soit au niveau de l'ambiance ou des sens que ça stimule, je ne me sens pas agressé. Et c'est important pour moi de le préciser parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits qui me font me sentir bien. Les endroits qui me procurent cet effet sont généralement des endroits calmes avec très peu de monde. Oh là là, ce genre de manège, ça me rappelle le manège qu'il y avait à 5K, il y en avait un comme ça également. Enfin, je me rappelle surtout des marchands de glace qu'il y avait dans les environs du manège. Il y avait aussi un manège dans le style des fêtes foraines et c'était dans celui-ci que je montais quand j'étais môme. Il faudrait que je refasse à toi à 5K un jour, ça fait longtemps que je ne suis pas allé là-bas. Il n'est jamais trop tard après tout pour se faire de nouveaux souvenirs. Regarde-moi le monde sur ce pont, il y a v'là le peuple. Sinon, ma petite demi-sœur en a profité pour faire un tour de manège. Et avant ça, mon père a fait un tour dans une boutique de je ne sais plus quoi. Et puis maintenant, on rentre au mobil-home. Ça sera l'occasion pour moi de découvrir un enclos de vaches brunes qui se trouve dans les environs du camping. Et vous allez souvent me voir ici tourner mes passages de vlog. C'est en quelque sorte mon petit coin à moi que je me suis fait pendant ce séjour. Alors aujourd'hui, j'ai testé la piscine intérieure, étant donné qu'il y a une piscine intérieure et une piscine extérieure. Dans un premier temps, ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment très bruyant. Déjà parce qu'il y a beaucoup de monde et en plus parce que la salle résonne beaucoup. Ça devient donc vite désagréable pour moi, étant donné que je venais à la piscine pour me détendre à la base. Sachant que ça doit faire depuis 6 ans que je ne suis pas allé à la piscine, c'est-à-dire autant de temps que je ne suis pas allé en camping. Et dans un autre temps, l'eau de la piscine est plutôt froide. Alors on pourrait me rétorquer que j'ai l'habitude des douches froides, donc ça ne devrait pas me déranger l'eau froide de la piscine. Sauf que les douches froides que je prends sont très ponctuelles, étant donné qu'elles durent entre 1 et 2 minutes. Tandis que les
les baignades que je fais dans une piscine durent bien plus longtemps que ça. Autant l'eau froide, quand c'est très ponctuel, ça ne pose pas de problème, autant quand c'est prolongé sur la durée, ça devient problématique. Surtout pour quelqu'un comme moi qui voulait aller à la piscine pour me détendre à la base. Et je me permets de faire une pause dans mon blabla intempestif pour pouvoir filmer de nouveau ces magnifiques vaches. Oh là là, mais je fais vraiment une fixette sur ces vaches, c'est hallucinant. Faut dire que je ne me rappelle pas en avoir vu des vaches comme ça en Bretagne. Il est donc tout à fait normal que je sois interpellé par leur couleur de cuir. Sinon, aujourd'hui, j'ai fait un petit tour au marché des Mouettes. C'est un marché qui se trouve près du camping et qui est assez récurrent. Le problème, c'est qu'à la base, j'étais allé à ce marché pour acheter des fruits et des légumes. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que les fruits et légumes étaient vendus seulement le matin. Et l'après-midi, ce n'étaient pas des aliments qui étaient vendus. Bon, à part des stands qui vendaient des melons et des bonbons, ça s'arrêtait là. Mais dans ce marché, il y avait un stand qui vendait des minéraux. Du coup, j'ai acheté un minéral qui s'appelle l'œil de taureau. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un minéral qui ressemble à ça. Alors j'ai acheté ce minéral parce que j'aime beaucoup les taureaux et tout ce qui s'en rapproche. Et apparemment, ça aurait un effet positif sur la fatigue et sur plein d'autres trucs que j'ai oubliés. En tout cas, je compte bien en prendre soin pour pouvoir créer du bon contact avec lui. Après un peu de lecture, c'est l'heure d'aller dormir. Passez une bonne nuit. Nous sommes le 11 juillet 2021 et je démarre une nouvelle journée. Alors cette nuit, j'ai dormi dans la même chambre que mon grand frère. Personnellement, je préfère dormir seul, d'autant plus que j'ai une fâcheuse tendance à parler dans mon sommeil de temps à autre, ce qui doit rendre le sommeil beaucoup plus compliqué pour mes compagnons de chambre. Et comme il n'y a personne de levé actuellement, j'en profite pour aller visiter le camping et filmer quelques paysages. Comme par exemple ces deux nouveaux toboggans qui n'étaient pas dans le camping quand j'y étais la dernière fois. Et comme quand j'étais môme, j'adorais les toboggans aquatiques, ça sera l'occasion d'en profiter. Mais je profiterai de ce voyage pour faire le plus de choses possibles afin de ne pas tomber dans la lassitude. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai filmé énormément de choses lors de ce voyage. Et pendant cette matinée, j'ai filmé énormément de pancartes et d'affiches. Et comme je n'ai pas envie de vous les montrer individuellement, je vais vous les présenter avec un fond musical. Bonjour à vous, tableau de commande. Entre temps, j'ai aussi filmé quelques fleurs. C'est quelque chose que vous allez voir très régulièrement dans cette vidéo. Au début, je les filmais pour avoir des extraits vidéo esthétiques, mais au final, j'ai fini par être obsédé par l'idée de filmer n'importe quelle fleur. J'ai également filmé la piscine intérieure, étant donné qu'il n'y avait personne, et ça me semble plus approprié de procéder comme ça pour éviter de passer pour un pervers. Et à un moment, j'ai eu la chance de pouvoir filmer un pigeon en train de se balader. Je ne sais pas pourquoi j'aime autant cet animal alors qu'il a l'air vraiment con, mais en tout cas, il se balade tranquillement et fait sa vie sans se prendre la tête. Enfin bon, il va pas tarder à décoller, passons maintenant au racontage de vie. Nous sommes le 11 juillet 2021 et je vous reparle à côté d'un champ de vaches que j'ai trouvé hier. C'est d'ailleurs à côté de ce champ de vaches que j'ai tourné la fin de la journée d'hier. Mais malheureusement, les vaches ne sont pas là, donc je suis tout seul pour vous tenir compagnie. Pour le moment, en ce qui concerne ma matinée, je me suis levé dans les environs de 7 heures. J'en ai profité pour faire quelques activités que j'ai l'habitude de faire dans mon rituel du matin, comme par exemple l'apprentissage de l'anglais ou ma page du matin. Cependant, je me suis abstenu de faire des tâches un peu plus bruyantes étant donné que le reste de la famille était toujours en train de dormir. Du coup, j'en ai profité pour sortir dehors et filmer le camping vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde à être sorti dehors. Enfin, quand je dis filmer le camping, c'est un bien grand mot étant donné que j'ai passé mon temps à filmer des pancartes et des affiches. Ah bah écoutez, dans la grosse majorité des vlogs que j'ai vus, il n'y avait pas beaucoup d'extraits vidéo où on voit des affiches et des pancartes. Et je trouve ça dommage de ne pas les filmer parce que ça pourrait peut-être donner envie aux gens d'aller visiter l'endroit en question. Mais en tout cas, je trouve ça très intéressant d'aller filmer ce genre de choses le matin. Déjà parce que comme je l'ai dit plus tôt, il n'y a pas beaucoup de monde à être levé tôt le matin, ce qui fait que du coup, quand je me retrouve à filmer des pancartes et des affiches, il n'y a pas beaucoup de gens à me prendre pour un huluberlu. Je dois vous avouer que je ne me sens pas très à l'aise de me filmer ou de filmer l'environnement quand il y a des gens autour de moi. Du coup, j'en profiterai pour me lever plus tôt le matin, comme ça me permettra d'être plus à l'aise pour mes sessions vidéo. Sinon, je ne me rappelle plus de ce que je voulais parler à cause d'un bug de carte SD qui a interrompu l'enregistrement. Du coup, je reviendrai vers vous un peu plus tard, en espérant cette fois-ci que mes copines les vaches seront là. Un peu plus tard, nous sommes partis à la plage. Une plage pas très propice à la baignade au vu de la quantité de cailloux qui s'y trouvent. Et surtout parce que la météo ne s'est pas beaucoup améliorée depuis hier. On est toujours autant sur un temps nuageux plutôt frais. Mais ce n'est pas un problème étant donné que je préfère la plage pour m'y balader. Ça fait des lustres que je ne suis pas allé à la plage mais je n'ai pas envie de m'y baigner. J'aime bien ce climat frais, je trouve qu'il est très bien adapté pour les balades à la plage. Ça permet également de redécouvrir les rochers comme il y en a dans toutes les plages. Parce qu'à part si tu aimes le climat froid, tu vas pas t'amuser à te baigner dans l'eau. Tu vas surtout apprécier l'ambiance et le calme de la plage, qui est très appréciable quand il y a peu de monde.
monde. Et c'est également l'occasion de revoir les copains mouettes qui se baladent dans l'eau. Ça patauge, ça patauge, ça patauge. Ainsi que les copains crabes qui se cachent dans les rochers. Sinon, je suis tombé sur un truc qui ressemble à une ruche d'abeilles, mais je ne sais pas ce que c'est. Ah, le soleil commence à se découvrir, enfin. Faut dire que j'aime bien aussi quand le climat est chaleureux et coloré. De cette manière, ça rend le sable beaucoup plus chaud. Ce qui ne change pas grand chose à ma situation actuelle, étant donné que je me balade en sandales. Mais qu'importe, ça me permet d'apprécier la présence des coquillages. Ainsi que celle des bouées qui se trouvent au mauvais endroit parce que la marée est basse. Et heureusement que la marée est basse, sinon les appartements se feraient inonder. Ainsi que les parcs à vélo et ça serait tout triste. Heureusement pour nous que ce n'est pas le cas. Nous sommes maintenant partis de la plage pour aller chercher des brassards pour ma petite sœur. Mais comme il fallait porter le masque pour pouvoir rentrer, je suis donc resté à l'extérieur. Du coup, j'en ai profité pour filmer tout ce matériel de plage. Ça me rappelle des souvenirs tout ça. Mes frères et moi étions toujours équipés de matériel de plage comme pas permis. Pelle, seau, planche de surf, on était bien équipés. Ça nous permettait de bien nous amuser à la plage. Une fois que mon père a trouvé des brassards, nous sommes repartis au mobil-home. Alors encore une fois, je reviens de la piscine. Cette fois-ci, j'ai testé les 2 premiers toboggans que j'avais testés la première fois que j'étais venu dans ce camping. Et pour être honnête, c'était vraiment rapide. J'ai fait 3 tours et je suis retourné à la piscine intérieure. Ce qui m'étonne un peu parce qu'à l'époque, j'étais vraiment fan des toboggans. Je faisais des tours en boucle, en boucle, en boucle à chaque fois. Donc je ne sais pas, peut-être que je suis devenu beaucoup trop vieux. Sinon, dans la piscine intérieure, il y a un petit bassin dans lequel il y a plein de petits jets d'eau. Et ce que je peux vous dire, c'est que ces petits jets d'eau, ils tapent bien fort dans le dos. Donc pour les personnes qui ont mal au dos et qui se sentent un peu patraque, ça pourrait peut-être les aider le petit bassin. Sinon, avant d'aller à la piscine, j'étais parti faire un tour à l'extérieur du camping pour trouver un composteur. Parce qu'habituellement, quand je suis chez moi, je mets mes épluchures de fruits et de légumes dans un composteur au lieu de les jeter à la poubelle. Donc pour éviter de les jeter à la poubelle, je suis parti à la recherche d'un composteur. Et je suis bien tombé sur le composteur sans me perdre en chemin, donc ça c'est cool. Mais le problème, c'est qu'il y avait besoin d'une carte d'accès pour pouvoir accéder au composteur. C'est-à-dire qu'à côté, il y avait des bacs pour le tri sélectif où il n'y avait pas besoin de carte d'accès. Et là, spécifiquement pour le composteur, il y avait besoin d'une carte d'accès, donc je n'ai pas pu mettre ma peau de melon à l'intérieur. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai jeté les peaux de melon dans la nature, et puis voilà. Après un peu de blabla, il est temps d'aller dehors. Dans ce camping, on peut voir quelques extincteurs qui sont disséminés un peu partout. Comme ça, si jamais je tombe sur un incendie, je pourrais l'éteindre avec les extincteurs. Sinon, il y a ce truc, je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être en rapport avec les pompiers vu que c'est rouge. Si je me balade dans le camping, c'est pour découvrir les différents lieux qui s'y trouvent. Comme par exemple des voies sans issue pour les mobil-homes les plus reculés, avec quelque chose d'intriguant qui se trouve de l'autre côté du grillage. Il s'agit en fait d'un terrain de tennis n'appartenant pas au camping, ce qui m'empêche d'y accéder. Du coup, je choisis de faire demi-tour et de prendre une autre direction. Ah, j'ai beaucoup filmé les allées pendant ce passage. Étant tombé sur un autre chemin, je décide de l'emprunter, pour me retrouver face à un conteneur assez intriguant. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais il y en a un peu partout dans le camping. Je refais donc demi-tour pour me rapprocher de la piscine. Eh bah non, je prends un autre chemin, t'y as cru hein. Et comme à mon habitude, quand je tombe sur une petite allée, je décide de l'emprunter. Pour encore tomber sur un conteneur bizarre comme celui de tout à l'heure, ainsi que le truc rouge que je connais pas pour les pompiers. Et je continue mon périple en me dirigeant vers des buissons. Au-dessus de moi se trouve un grand arbre avec des pommes de pin. C'est peut-être pour ça que le camping s'appelle le Clos des Pins. Et franchement, le conteneur et le truc rouge forment un petit couple sympa. Cette fois-ci, je fais demi-tour pour filmer les toboggans sous un autre angle. Et franchement, c'est compliqué de dire quelque chose d'intéressant sur les allées du camping. Faut dire qu'à ce moment-là, je m'attendais à tomber sur la piste de pétanque ou ce genre de choses. Mis à part des conteneurs étranges, pas grand-chose de particulier à notifier. Mais à la fin, je tombe sur le terrain de foot qui se trouvait à l'entrée du camping. Mais à la sortie du camping, je trouve mes copines les vaches. J'ai du coup compris pourquoi est-ce que les vaches étaient absentes de temps à autre. Alors écoutez les gars, j'ai compris pourquoi est-ce que les vaches brunes de ce matin n'étaient pas là. C'est parce que en fait le terrain qui est derrière moi il est super méga grand. Et du coup comme les vaches brunes étaient à l'autre bout du terrain, du coup je pouvais pas les voir. Ça paraît tellement évident mais pourtant je n'y ai pas pensé. Faut dire aussi que je croyais que leur terrain était beaucoup plus petit que ça. Enfin bon, il me reste plus qu'à prier pour que les vaches restent plus souvent près d'ici. Et après le repas, nous avons décidé de partir en fête foraine. Je profite de ce moment pour vous montrer des images de la fête foraine que j'ai filmée. Je vous donnerai mon avis de ce que j'ai pensé de la fête foraine après cette séquence. Mais pour les personnes qui me connaissent bien, je pense que vous connaissez déjà mon avis sur la fête foraine. Alors au niveau des attractions, il y a des trucs qui bougent assez rapidement et d'autres trucs qui font super flipper parce que c'est super haut. En tout cas, la particularité de beaucoup de manèges, c'est qu'ils tournent en rond, mis à part quelques-uns qui ne bougent pas. Typiquement, celui-là tourne un peu dans tous les sens, tandis que celui-là tourne très lentement. D'ailleurs, je ne comprends pas ce que ça fait dans une fête foraine au vu de son manque de dynamisme. Et il y a une balançoire géante qui doit sacrément faire peur. C'est typiquement le genre de choses que je préfère éviter faire. Sinon, il y a les classiques auto-tamponneuses que j'avais l'habitude de faire quand j'étais môme. Faut dire que c'est une attraction qui est assez récurrente. Autre chose, les attractions sont bien plus mises en avant quand il fait nuit. C'est juste ballot d'organiser les fêtes foraines en plein été alors qu'il fait nuit assez tard. Mais enfin bon, il est temps de partir de la fête foraine maintenant. C'est un endroit qui ne va pas du tout me manquer, la fête foraine. Déjà parce qu'il y a plein d'endroits similaires comme ça mais en plus petit. Et aussi parce que je n'aime pas ce genre d'endroit et je vais l'expliquer pourquoi. Alors il est 23h12 et je viens de rentrer d'une fête foraine. Et ce que je peux vous dire c'est que c'était extrêmement désagréable. Ce qui était
est amusant à notifier, c'est que j'étais déjà venu dans cette fête foraine il y a plusieurs années quand j'étais déjà venu dans ce camping. Et j'avais également gardé de mauvais souvenirs de cet endroit. Alors je n'ai pas du tout aimé la fête foraine pour plusieurs raisons. Déjà, l'atmosphère qui émane de cet endroit est très agressive. Que ça soit avec toute la foule de gens qui parlent ou toutes les musiques qui forment une cacophonie, ou alors avec toutes les lumières qui t'arrachent la rétine, ou encore avec toutes les odeurs de cigarettes et de nourriture à foison. Et je n'ai participé à aucune attraction pour vous dire à quel point je n'ai pas aimé. En fait, le problème que j'ai avec la fête foraine, c'est également un problème que j'ai avec tous les endroits du même genre. C'est-à-dire un endroit très bruyant avec beaucoup de gens qui me donnent envie de commettre des meurtres. Je vous jure que je ne me sentais pas du tout serein dans cet endroit. Je n'arrêtais pas de tout le temps me retourner constamment pour voir s'il y avait quelqu'un qui serait susceptible de me voler. Et quand tu te retrouves dans une atmosphère où tu perçois tout le monde comme un potentiel ennemi, ce n'est pas du tout bon pour mon mental. Je vous jure qu'au bout d'un moment, j'attendais vraiment que quelqu'un me faisait une crasse pour que je puisse le corriger et le mettre à mort. Heureusement pour moi et pour les autres, ça n'est pas du tout arrivé. Mais bon, les vacances, c'est comme tous les autres moments de la vie. Des fois, il y a des bons moments, des fois, il y a des mauvais moments. Et ce n'est pas parce que je suis en vacances que tout doit être forcément parfait. Je ne vous cache pas aussi que je suis un peu sidéré d'avoir oublié que je n'aimais pas les fêtes foraines et les endroits de ce genre. Mais après, la dernière fois que j'étais allé en fête foraine, c'était bien des années avant ma période de gros déprimé de la vie. Donc peut-être que je me suis dit inconsciemment que ma perception de cet endroit avait changé. Et bah heureusement pour moi, ce n'est pas du tout le cas et c'est tant mieux parce que cet endroit est vraiment insupportable. Bon, sur ce, c'était un petit enregistrement nocturne pour vous donner mon avis sur ce que je pensais des fêtes foraines. Je vais donc retourner au mobil-home, lire un bon livre et aller me coucher. Bonne nuit tout le monde. Nous sommes le 12 juillet 2021 et c'est une nouvelle journée qui commence. Et bien évidemment, je suis le premier à être debout. Près du bar, j'ai trouvé un nid d'hirondelles qui est assez restreint en espace, il faut l'avouer. Mais les oiseaux arrivent malgré tout à rentrer dans le nid, donc tout va bien. J'ai également filmé le petit bassin extérieur de la piscine, étant donné que je n'ai juste filmé que les panneaux de la piscine. Sinon, j'ai acheté des fruits et des légumes parce que j'ai fait un tour au marché ce matin. Tour au marché que je vais vous raconter de suite. Nous sommes le 12 juillet 2021 et la journée a commencé il y a plusieurs heures. Je me suis levé vers 8h30 étant donné que les volets de la chambre étaient fermés, ce qui fait que je n'ai pas pu être réveillé par la lumière du soleil. Et je trouve ça un peu dommage vu que j'aime bien me lever tôt. Concernant ma matinée, j'ai fait les trucs habituels, mon rituel du matin à base d'huile essentielle, de brossage de peau et ce genre de choses. Sinon, j'en ai profité pour lire un peu sur le bord de la piscine sur un transat. Disons qu'à part pour dormir ou faire la sieste, je ne suis pas trop fan de m'allonger sans rien faire. Mais je voulais voir ce que ça faisait de lire au bord de la piscine, sachant qu'il y avait une fontaine d'eau. Du coup, je me suis dit que ce serait bien plus agréable de lire dans un contexte comme celui-là. D'autant plus que quand c'est le matin, il n'y a pas beaucoup de monde à la piscine, ce qui rend l'endroit beaucoup plus calme. Au moins ça fait un point positif pour la piscine, c'est déjà ça. Sinon à part ça, j'en ai profité pour faire un tour au marché avec mon père. Bon, je pense que vous avez remarqué que j'adore les marchés vu qu'on peut acheter plein de fruits et plein de légumes et plein d'autres trucs. Du coup je me suis fait plaisir en achetant des pêches, des cerises, des pommes, des tomates et plein d'autres trucs. Ça me devrait faire du bien de manger des fruits et des légumes vu qu'on a mangé pas mal de produits industriels récemment. Ah bah j'aurais pu très bien aller au supermarché avec le reste de la famille pour éviter qu'ils achètent des produits industriels, mais sauf qu'il faut porter le masque. Et je ne vous cache pas que le scénario au bar dès le premier jour du camping, ça m'avait un peu énervé, parce que le personnel du bar porte le masque pour des raisons qui eux-mêmes trouvent absurdes. Et dans ces moments-là, je comprends pas comment tu peux faire pour encore porter le masque. Surtout qu'en plus, j'avais vu pas mal d'indications qui disaient qu'il fallait porter le masque uniquement si la distanciation d'un mètre ne pouvait pas être tenue. Et visiblement, ils n'ont pas l'air d'être d'accord avec leurs propres règles. Mais bon, ce n'est pas ça qui va m'empêcher d'apprécier mes vacances. Alors je filme mes yeux pour savoir s'ils sont bleus ou verts. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir des préoccupations comme ça. Et on est reparti pour se balader dans les allées du camping. Et me voici devant le club des enfants. Je crois que ça se voit avec tous ces dessins. On peut voir sur la porte la liste des animateurs, l'emploi du temps et le thème du jour. Étant bien parti sans m'alancer, je continue de visiter le camping. Et je tombe sur une boîte aux lettres jaune. Boîte aux lettres qui propose de livrer des mobil-homes. Je me demande comment ils font pour les livrer dans une boîte aux lettres. Sinon, j'ai trouvé des tentes comme celles des Indiens d'Amérique. J'ai également trouvé une salle de lavage dans le camping. Ça permet de pouvoir aller aux toilettes, de laver son linge, que ce soit avec de l'eau chaude ou un lave-linge, et de pouvoir le repasser. Je pense que ce matériel doit servir pour les personnes qui vivent dans les tentes. Sinon, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je me balade autant dans le camping. Eh bien, c'est parce que généralement, le reste de la famille préfère se reposer, aller à la piscine ou jouer à des jeux de société. Et mis à part la piscine, ce genre d'activité peut très bien se faire à la maison. C'est pourquoi je fais en sorte de faire le plus d'activités possible que je ne ferais pas en temps normal. Ce qui ne m'empêche pas pour autant de faire des activités habituelles comme la lecture par exemple. Regardez-moi ça, grâce à mon envie de découvrir, je suis tombé sur un dépôt de matériaux. Et comme le chemin que j'allais prendre allait m'emmener vers le club des enfants, je décide donc de prendre ce chemin. Chemin qui m'emmène à l'entrée du camping, là où se trouve le parc pour enfants. Et voilà, je trouve une voiture de mini-golf. Qu'est-ce qui se passe? Eh bah il se passe qu'il y a un loto ce soir à 21h, que je ne participerai pas étant donné qu'il faut porter le masque vu que c'est à l'intérieur. Bon, voici une pancarte qui ne fait que confirmer l'absurdité des mesures sanitaires actuelles. Apparemment, vu qu'on est lundi, il y a un jeu gonflable pour les enfants. Attends, il est vraiment pour les enfants ce jeu? Ah bah oui, c'est bien marqué que l'accès est réservé pour les enfants. Non, parce que je ne te cache pas qu'il a une drôle de tête ce jeu.
S'il y a bien un endroit où il n'y a pas besoin de mettre le masque, c'est le marché. Et même quand c'est indiqué que le masque est obligatoire, je ne le mets pas. Donc du coup, j'étais parti pour aller au marché des mouettes, c'est-à-dire le marché dans lequel j'étais allé la dernière fois. Mais sur ma route, je suis tombé sur un chemin qui emmenait à la plage. J'ai donc décidé d'aller à la plage étant donné qu'il fait un temps plutôt ensoleillé. Ah, le fameux drapeau, ça me rappelle quand on était môme. On priait pour que le drapeau soit orange pour qu'il y ait des grosses vagues à la plage. Sinon, on a là une pancarte qui explique le nettoyage de la mer, ainsi qu'une poubelle pour éviter de jeter les déchets dans la nature. Et ça semble assez important au vu du nombre de gens qu'il y a à la plage, parce que je ne pense pas que toutes ces personnes prennent la peine de ramasser leurs déchets avec eux. Donc heureusement qu'il y a une poubelle, sinon le résultat ne serait pas très beau à voir. Et ça serait dramatique de polluer la plage alors qu'elle est super jolie. Regardez-moi toutes ces vagues qui s'abattent sur le sable, ce n'est pas beau tout ça? Bon, après elles sont pas aussi grosses que celles que j'ai pu connaître à l'époque. En tout cas, le soleil est toujours le même. Un coup il est là, un coup il se cache derrière des nuages. Sur le poste de secours, il y a une affiche qui indique les différentes plages à proximité. Et la plage qui m'intéresse est celle des mouettes qui se trouve à droite. Je fais donc demi-tour et je prends le chemin qui se trouve à ma droite. Oui, vous avez bien entendu. Sur ma route, je trouve des pancartes en rapport avec l'écologie, ainsi qu'un drapeau de la France, c'est-à-dire notre pays qui se fait un peu massacrer la gueule en ce moment. Heureusement que les fleurs sont là pour colorer le paysage. Sinon, le paysage ne serait que vert et ça serait un peu triste. Regardez-moi ça, il n'y a que du vert, ça manque de fleurs. Mais ça ne manque pas de relief, ce qui est un bon point. Hop là, des fleurs jaunes à foison, ça fait plaisir tout ça. Et encore une fois, quand je tombe sur un chemin divergent, je me sens obligé de le prendre. Et ce n'est pas plus mal car ça me permet d'avoir une superbe vue sur les environs. Et aussi de tomber sur des fleurs qui sont super jolies. N'empêche, ça donne une belle vue d'ensemble sur les chemins de randonnée. Attention, je dégringole la pente, oh là là, mais je suis un fou furieux. Et on retourne maintenant sur les chemins de randonnée pour aller à la plage des Mouettes. Ah là là, j'aperçois le parking de la plage des Mouettes, on y arrive bientôt. Mais en fait, il s'avère que je ne suis pas à la plage des Mouettes, mais à la plage de la direction opposée. Parce que je me suis planté de direction tel un mongolito. Coup dur pour Guillaume. Je décide donc de prendre le chemin vers les routes. Parce que le temps que je refasse le chemin inverse, le marché sera terminé. Donc au lieu d'aller au marché, je me prends la tête pour retrouver mon chemin vers le mobilhome. Ah, c'est dommage, mais il fallait que je prenne le bon chemin. Heureusement qu'il y a des fleurs sur mon chemin pour me soutenir dans cette dure épreuve. Je continue donc de marcher malgré la fatigue qui m'envahit. Je regarde les panneaux afin de me diriger correctement cette fois-ci. Et je tombe sur un panneau qui me dit étrangement quelque chose. Et bah c'est normal, c'est parce que c'était là où se trouvait le bac à compost qui ne voulait pas s'ouvrir. Des fois je me demande si le monde ne se moque pas un peu de moi. Mais au moins je sais maintenant où se trouve le chemin vers le mobilhome. Je m'y dirige donc de ce pas afin de pouvoir m'y reposer. Enfin m'y voilà, alléluia. Après le repas, nous sommes partis faire un petit tour en ville. Je voulais visiter un endroit en particulier, mais j'ai oublié où c'était. À la place, nous sommes donc allés à la plage. Et franchement, l'ambiance est très agréable quand c'est l'ambiance du coucher de soleil. Et encore une fois, je tombe sur une pancarte écologique. C'est plutôt cool que des gens prennent soin de s'occuper de l'environnement. Oh là là, mais regarde-moi comment c'est magnifique ce paysage. J'adore vraiment la couleur du ciel quand c'est le moment du coucher du soleil. Il faut vraiment profiter de ce paysage quand on en a l'occasion. Ah bah tu sais quoi, j'ai plutôt filmé le cerf-volant. Ah bah ce n'est pas tous les jours que j'en vois des cerfs-volants. Il en va de même pour ces immeubles qui possèdent des fenêtres rondes. Bon allez, après s'être extasié pour tout et n'importe quoi, on retourne à la voiture. Attends, laisse-moi le temps de filmer le château d'eau, après on y va. Après cette balade à la plage, nous allons dans une petite fête foraine. Moins de monde et moins de gens devraient rendre la chose moins désagréable. J'ai passé une grosse partie de mon temps à regarder ces peluches. Ils ont une tête marrante, je trouve. Les peluches de paresseux surpassent de très loin les autres peluches. Il n'y a pas de débat, les autres peluches ne sont clairement pas à la hauteur. Allez, on retourne maintenant au mobilo. J'en profite de nouveau pour filmer le paysage. Allez, les barrières sont de retour pour me gâcher la vue, super. Ah bah la sécurité avant tout, oh là là. Regarde-moi ça, même pour filmer les magasins, il y a des arbres qui viennent te cacher la vue. Ah là c'est bon, il n'y a rien qui gêne là. C'est juste dommage qu'il n'y a rien à filmer non plus. Sur ça va être l'heure pour moi d'aller dormir. Passez une bonne nuit. Nous sommes le 13 juillet 2021 et il fait un tour de chien dehors. Alors la météo du début de la semaine alternera entre le beau temps et le mauvais temps. Et ça sera vers la fin de la semaine où la météo sera vraiment ensoleillée. Mais pour le moment, on va se contenter de ce temps pas très beau. Ça sera l'occasion de vous raconter pourquoi est-ce qu'il y a cette marque sur le sol. Alors j'avais fait cette marque quand j'étais déjà venu dans ce mobilhome la dernière fois. Et apparemment, j'avais la fâcheuse tendance à me balancer sur ma chaise. Et à un moment, j'ai dû me balancer tellement fort que ça a laissé des marques sur le sol. Et les marques n'ont toujours pas disparu depuis, c'est vraiment balèze. Et comme le climat n'est pas très propice pour me balader, je me contente de filmer l'intérieur du mobilhome. En commençant par les affiches, ça va de soi. Ainsi que ces superbes fruits disposés dans des sacs à vrac et dans un saladier. Et aussi tous ces paquets de chips qui constituent la nourriture principale des repas. Faut dire que la cuisine pendant les semaines de vacances en mobilhome n'est vraiment pas prise de tête. Et bien évidemment, faut pas que je m'oublie de me filmer parce que je suis quelque peu égocentrique. Ça me semble bien plus intéressant que de filmer le paysage qui est vraiment pas très beau. Tiens, tu sais quoi, pour m'occuper, je vais vous parler un peu. Nous sommes le 13 juillet 2021 et il fait toujours un temps de chien
sortir dehors. Ce qui fait que je m'ennuie pas mal, donc je m'occupe comme je peux. Que ce soit en faisant mes activités habituelles ou en mangeant comme un gros fou furieux. Ouais, parce que je dois l'avouer que j'ai un sacré problème avec la nourriture. Quand je commence à manger, c'est difficile pour moi de m'arrêter. C'est pour ça pourquoi il sera très important pour moi que je fasse une pause alimentaire après ce séjour. D'ailleurs, je n'ai pas raconté ce que j'ai fait hier soir, donc je vais le faire maintenant. Alors évidemment, les activités habituelles, on discute, on joue aux jeux de société, on mange, etc. Sinon, après ça, on a fait un tour à la terrasse du bar pour discuter un peu. Dans cette discussion, mon père et mon grand frère m'ont expliqué l'importance de savoir ignorer les choses qui ne nous plaisent pas. Alors, parce que je l'ai pas raconté, mais en fait, depuis le début de ce séjour, je croise régulièrement des gamins qui se moquent de moi. Enfin, quand je parle de moquerie, c'est surtout des choses tellement insignifiantes que je devrais même pas m'en préoccuper. Mais bon, évidemment, vous me connaissez, je suis facilement le genre de mec à être capable de m'énerver pour tout et n'importe quoi. Ce qui fait que quand je repense à ces mômes, j'ai envie de leur fracasser la gueule. Et évidemment, je suis le seul à trouver ça normal. Et comme l'a dit un grand sage, un homme, ça ne s'en prend pas aux femmes et aux enfants. Et c'est là où on en revient à cette fameuse discussion où on m'a expliqué l'importance de savoir ignorer les choses. Mais je ne vous cache pas que c'est très compliqué pour moi de faire ça. Faut dire que ça fait depuis le début du voyage que je filme tout et n'importe quoi, donc ignorer les détails, c'est un peu compliqué pour moi. En vrai, il faudrait surtout que j'arrive à contrôler mes réactions vis-à-vis de ce qui se passe autour de moi. Mais ça, c'est un problème tellement profond vu que ça fait depuis que je suis né que j'ai ce problème. Parce que oui, je suis le genre de personne qui arrive à me mettre en pétard pour des choses tellement ridicules. C'est d'ailleurs pour cette raison que je suis obsédé par le fait d'améliorer mon contrôle émotionnel. Mais bon, c'est le travail de toute une vie et il va falloir que je fasse de mon mieux. D'ailleurs, concernant le repas, j'ai oublié de le préciser, mais les fruits et légumes n'ont pas eu beaucoup de succès malheureusement. Bon après, c'est pas grave, ça veut dire que ça fera beaucoup plus de fruits et de légumes pour moi. Et même moi qui adore manger des fruits et légumes de manière générale, je me retrouve à manger beaucoup plus de produits industriels cette semaine. Mais bon, si c'est juste pour cette semaine, ça ne devrait pas poser problème tant que je fais une cure de détoxination. Et je devrais aussi travailler la mise à disposition des fruits et des légumes parce que les laisser dans des sacs à vrac, ce n'est pas terrible. Et surtout, les gens ne pensent pas à les manger s'ils ne sont pas visibles. Sinon, après la discussion, nous sommes partis faire une petite balade en ville. J'avais proposé de sortir dehors parce qu'il y avait pas mal d'activités en dehors du camping que je voulais aller voir. Mais le problème, c'est que j'avais oublié dans quelle ville elles avaient lieu. Et évidemment, mon père n'a pas voulu regarder l'affiche, donc on est parti pour se perdre un peu. Du coup, au final, on s'est retrouvé à se balader au bord de la mer. À ce moment-là, la température de l'air était particulièrement froide, d'autant plus que je n'ai pas apporté de vêtements chauds vu qu'on est en été, je me suis dit qu'il ne ferait pas froid. Mais c'est sans compter le mauvais temps qu'il fait de temps à autre, malheureusement. Et c'est pas grave, j'adore la mer, donc il faut que j'arrive à lui rendre honneur. D'autant plus qu'il faisait pas mal de vent, il fallait que je tienne bon de toute manière. Sinon, après ça, on a fait un tour dans une mini fête foraine qu'il y avait juste à côté. Alors, vous connaissez mon avis sur les fêtes foraines, étant donné que j'en avais déjà parlé. Heureusement, celle-ci, elle était beaucoup plus petite et il y avait beaucoup moins de monde, ce qui rendait la chose moins désagréable. Et ça ne veut pas dire pour autant que j'ai apprécié cet endroit, loin de là. Ça rendait juste la pilule beaucoup moins désagréable à avaler. Mais bon, je ne vais pas m'en plaindre, parce que ce n'est pas comme s'il y avait beaucoup d'endroits où il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais le jour où j'arriverai à trouver une toute petite fête foraine avec vraiment très peu de monde, je pense que ça serait beaucoup mieux pour moi. Encore faudrait-il que cela existe. Et finalement, dans l'après-midi, je décide de sortir dehors. Et ce soir, c'est soirée karaoké que je ne participerai pas parce qu'il faut porter le masque. Mais apparemment, aujourd'hui en camping, il y a un stand qui vend des chouchous et d'autres trucs. Et ça tombe bien parce que j'adore manger. Bon, le temps ne s'est pas beaucoup amélioré comme on peut le constater avec la couleur du ciel. Mais ne vous en faites pas, pour corriger ce problème, je vais invoquer le pouvoir des fleurs. Et voilà, le soleil commence à apparaître, elle est pas belle la vie. Je m'allonge sur l'herbe pour profiter de ce contact avec la nature. Et quand tu passes d'un temps pluvieux à un temps ensoleillé, t'en profites à fond. Et quelques instants plus tard, je repars pour faire un tour en ville. Sur le chemin, je croise mon père qui m'emmène à bord de sa voiture. Il est parti dans ce magasin pour aller acheter quelques trucs. Et au lieu d'aller dans le magasin, je préfère filmer ce distributeur de pain. Faut dire que je n'ai pas l'habitude de voir ce genre de choses. Et cette solution pourra s'avérer plaisante pour les personnes qui veulent pas aller dans une boulangerie avec le masque. D'ici, je peux voir un château d'eau avec une forme de soucoupe, ainsi qu'un toboggan aquatique appartenant à un autre camping. Bon, par contre, Antoine, faut te calmer, arrête de filmer n'importe quoi. Bon, là encore ça va, mais évite de filmer toutes les devantures de magasins. Et du coup, après ça, on retourne au mobil-home. J'en ai profité pour acheter des chouchous au stand du camping ouvert pour la journée. Et ensuite, je pars à la recherche de la parade de la mascotte qui est censée se trouver dans les allées du camping. Sauf que je ne trouve toujours rien après plusieurs minutes de recherche. Bien évidemment, je continue ma recherche, étant donné que je suis persévérant, quand tout d'un coup... Eh les gars, il vient de m'arriver un truc, il faut que je vous raconte. Aujourd'hui, dans le camping de 17h à 18h,
il y est censé avoir une parade de la mascotte du camping. Du coup, je me suis dit que j'allais la chercher pour pouvoir filmer des bonnes images avec ma caméra. Mais le problème, c'est que je ne savais pas où qu'elle était, du coup, j'ai tourné en rond pendant un petit bout de temps, en prenant bien sûr le soin de prendre ma caméra en main pour pouvoir la filmer au bon moment. Sauf qu'au bout d'un moment, à force de tourner en rond, il y a des gens qui se sont mis à me demander si j'étais pas perdu. Du coup, je leur ai dit que je cherchais la parade de la mascotte. Du coup, ils m'ont dit d'aller voir avec la direction du bar-restaurant. Et ils m'ont aussi dit que s'ils me demandaient ça, c'est parce qu'ils étaient très protecteurs à l'égard de leurs enfants et ils me voyaient tourner en rond depuis un petit bout de temps. Donc du coup, je me suis dirigé vers le bar-restaurant en me sentant un peu mal pour le coup. Et à côté du bar, je vois mon père qui discute avec quelques gamines. Et apparemment, de ce que j'ai compris, les gamines, elles flippaient un peu parce qu'elles me voyaient aussi tourner en rond avec la caméra et elles avaient peur que je les filmais en fait. Et du coup, mon père m'a expliqué vite fait la situation et j'ai dit aux gamines qu'il fallait me demander au lieu de s'inquiéter pour ça. Parce que je peux pas vraiment deviner ce que les gens pensent dans leur tête. Faudrait que j'apprenne à être télépathe ou devin, ça pourrait être pratique. Et sur le chemin du retour, t'as mon père qui m'a expliqué qu'il fallait éviter de filmer les gens parce qu'ils avaient peur après. Chose qu'il m'avait déjà expliqué pour la fête foraine, ce qui ne m'avait pas forcément plu. Mais en tout cas, ce qu'il y a à retenir de cette histoire, c'est que j'ai failli avoir une réputation de prédateur sexuel dans le camping. Et ça, ce n'est pas vraiment top comme réputation. En tout cas, j'espère que les gens vont arrêter de se faire du sang d'encre pour des erreurs d'interprétation. Après, faut dire que ma manière de me comporter n'aide pas vraiment à mettre les autres en confiance. Typiquement, quand je suis devant la piscine, je me suspends sur les grilles pour pouvoir voir ce qu'il y a de l'autre côté. Bah oui, parce que si je reste derrière la grille, je peux pas voir correctement ce qu'il y a de l'autre côté. Enfin bon, la prochaine fois, il s'agira d'être plus prudent pour éviter ce genre de problème. Mais c'est plus fort que moi, je dois avouer que j'adore filmer tout et n'importe quoi avec mon caméscope. Et c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Après le repas et quelques embrouilles, nous voici en voiture en train de se balader. C'est devenu assez récurrent de se balader le soir après le repas. Et personnellement, ça me plaît bien étant donné que ça me permet de filmer de jolies images pour ma vidéo. Ou alors de filmer les habitations qu'il y a dans le coin étant donné qu'elles ne ressemblent pas à celles qu'il y a dans mon coin. Même si je préfère par-dessus tout avoir des jolies images. En même temps, le coucher du soleil arbore des couleurs magnifiques. Et puis ça me permet de filmer des trucs complètement insolites comme cette chose dont j'ignore l'utilité. Au risque de me répéter, j'adore l'ambiance de la plage quand c'est le soir. Sinon, il y a une grande roue qui se trouve dans les environs. Et personnellement, je ne suis pas trop fan à cause de la hauteur que ça peut prendre. Je préfère regarder la grande roue quand je me trouve en bas. Sinon, je trouve ça marrant qu'on puisse voir la lune alors qu'il ne fait pas totalement nuit. Après s'être bien baladé, direction le mobil-home. Et encore une fois, je filme des reliefs, chose qui n'est pas très intéressante à regarder. Enfin, quoique, comparé au manège, les reliefs n'éclatent pas la rétine au moins. Il me faut vraiment très peu de lumière pour que l'ambiance de la nuit me soit agréable. Bon, c'est l'heure pour moi de conclure la journée tout en ayant l'air flippant. Bon, sur ce, ma journée s'arrête là pour aujourd'hui. Alors, je ne suis pas venu au karaoké, malheureusement, malgré le fait que j'adore ça. Bah, en même temps, faut mettre le masque pour rentrer à l'intérieur. Et si je ne l'ai pas mis depuis le début du séjour, c'est pas pour commencer à le mettre maintenant. Mais enfin, bon, demain, je vous raconterai ce qui s'est passé aujourd'hui parce que c'était assez éprouvant émotionnellement. Et je préfère en parler à tête reposée plutôt qu'avec un arrière-goût d'émotion. Donc, je vous dis à demain, passez une bonne nuit. Nous sommes le 14 juillet 2021 et la météo est un peu nuageuse. Pour m'occuper un peu, je vais filmer ce que je fais. Alors là, je suis en train de rédiger ma page du matin. C'est marrant comme j'ai l'air d'un bossu quand je suis en train d'écrire. Et là, c'est moi qui est en train de lire un livre. Je fais en sorte de lire de cette manière-là pour éviter les problèmes de posture. Et ça, c'est une partie de risque qui a été commencée pendant que nous étions à la plage. Mon grand frère adore beaucoup ce jeu. Vers 11h30, la famille commence à prendre le petit déjeuner. Étant donné qu'il est bientôt midi, j'en profite donc pour aller acheter une glace. Que je mangerai après les fruits pour éviter les problèmes de digestion. Et pendant que j'étais en train de manger mon petit repas, il y a un écureuil qui est apparu dans mon champ de vision. Décidément, entre le pigeon de la dernière fois et cet écureuil, je suis vraiment chanceux au niveau des animaux. Moi, j'aime bien quand il y a des animaux qui me tiennent compagnie, surtout quand c'est des animaux que je n'ai pas l'habitude de voir. Bon, l'écureuil a trouvé son repas, il est temps que je termine le mien. Et que j'entame mon deuxième repas 1 heure plus tard après mon premier repas. Je m'étais dit que le reste de la famille n'allait pas prendre de déjeuner après un petit déjeuner tardif. Et il semblerait que j'ai eu tort. Sinon, je me sens bête de ne pas avoir filmé tous les repas que j'ai pris pendant ce séjour. Enfin bon, je vais maintenant vous parler de quelque chose de plus important. Nous sommes le 14 juillet 2021 et je vais vous parler de ce qui s'est passé hier soir. Alors oui, j'ai changé de vêtements parce que mon père a beaucoup insisté pour que j'en porte d'autres. Change de vêtements, ça rendra mieux sur les photos, nanana. Alors concernant ce qui s'est passé hier soir, je vous ai déjà parlé de la fois où j'ai failli me faire passer pour un prédateur sexuel aux yeux des autres. Et malheureusement, les choses ne sont pas arrêtées là. C'est-à-dire que après ce qui s'est passé, je suis allé à la piscine pour voir la mascotte du camping. Enfin plutôt à l'extérieur de la piscine pour éviter les emmerdes. Pour résumer vite fait la parade de la mascotte, c'était juste la mascotte qui était dans une voiture de mini-golf avec un membre du camping. Donc rien de bien folichon en soi. Du coup, je regardais la mascotte qui dansait à la piscine avec des gamins et ça me déplaisait un peu. Et ce qui me déplaisait encore plus, c'est qu'il y avait une grand-mère qui filmait la mascotte avec son téléphone portable. Et du coup, à ce moment-là, je ressentais une certaine injustice. C'est-à-dire que moi, avec ma tête d'autiste, je peux pas filmer les gens. Par contre, une vieille grand-mère, là, ça passe crème. Donc quand je suis retourné au mobil-home, là, je me suis bien énervé contre mon père. Je dois vous avouer que je ne me considère absolument pas comme quelqu'un d'honnête. Déjà, dans un premier temps, avec ma manière de parler
qui est assez monocorde sur les vidéos. Et surtout parce que si je disais réellement tout ce qui me passait par la tête, je serais tout seul en fait. Parce que je me mettrais à dos et les personnes que je déteste et les personnes que j'aime bien. Tout ça en extériorisant avec colère des choses que je ne pense pas la plupart du temps. Ouais, du coup, vers la fin, j'ai bien chialé ma race, évidemment. Ouais, parce que si je libère mes émotions sans m'arrêter, t'imagines bien que ça va être compliqué pour reprendre le contrôle. Et ensuite, je suis retourné à l'enclos près des vaches pour me détendre et pour continuer de chialer parce que vraiment cette situation m'énervait au plus haut point. Et puis après, t'as mon père qui est arrivé à l'enclos près des vaches avec ma petite demi-sœur. On a discuté un peu par rapport à la situation, ce genre de truc. Et après, il est reparti et j'ai continué de me détendre encore un peu pendant quelques minutes. Et je suis retourné ensuite au camping et je croise quelqu'un sur mon chemin qui m'interpelle. Et cette personne s'avérait être le gérant du camping. Du coup, le gérant du camping me demandait si j'étais bien une personne du camping, dans quel numéro de mobil-home j'habitais, ce genre de truc. Du coup, je répondais aux questions avec un air blasé. Du coup, ensuite, je continuais mon chemin et je tombais sur la première personne qui m'avait interpellé la première fois. Et quand il a commencé à me reparler, je me suis remis à chialer parce que j'en avais vraiment marre. Mais cette personne s'avère être très adorable finalement. C'est un père de famille qui, je suppose, est d'origine maghrébine. Enfin, quand je dis que je suppose, c'est parce que la personne avait parlé d'Allah, donc je me suis dit qu'il était maghrébin. Sinon, ce père de famille m'a beaucoup parlé de ma passion pour mes vidéos et qu'il ne fallait pas que je l'abandonne pour ce genre de problème. Et il m'a également parlé de son fils qui avait un problème mental. C'était un truc du style TDAH, je ne savais absolument pas ce que c'était. Et puis mon père est arrivé et il a discuté avec ce père de famille. Et puis le daron rebeu nous a invités à boire un verre à la terrasse du café. Et puis ensuite, le gérant du camping qui est arrivé et ils ont discuté longuement tous les trois. Et franchement, ce daron rebeu était extrêmement chaleureux et social, encore plus que mon père d'ailleurs. Et du coup, mon père, le gérant du camping et le daron rebeu ont discuté tous les trois pendant un long moment. Et puis après ça, je suis retourné au mobil-home avec mon père et ça allait beaucoup mieux. Ah, faut dire que ça fait beaucoup de bien de chialer aussi. Mais en tout cas, le gérant du bar a rappelé quelque chose que j'avais complètement oublié. C'est qu'il y a des personnes sur internet qui utilisent des vidéos d'enfants complètement innocentes pour assouvir leurs désirs sexuels. Du coup, je comprends maintenant pourquoi il y a des personnes qui se montrent inquiètes quand il y a quelqu'un qui filme les gens avec un air bizarre. Parce que moi, quand je filme les gens, j'ai pas un comportement qui est tout à fait commun. Et moi, ça m'embête vraiment beaucoup que les gens ne se fassent pas aussi confiance que ça. Déjà que de manière générale, les gens sont assez méfiants envers l'autre. Alors en plus de ça, avec le délire du coronavirus, les gens sont encore plus méfiants et dans la peur. Du coup, je prie pour qu'à l'avenir, les gens puissent se faire confiance de nouveau les uns les autres. Et je souhaite aussi que les détraqués sexuels puissent se guérir de leurs problèmes. Parce que c'est vraiment un problème qui est très dur à vivre et les gens les stigmatisent beaucoup pour ça. Bon, sur ça, j'ai terminé de dire ce que j'avais à dire. Maintenant, je vais retourner à l'ombre parce que je crève de chaud depuis tout à l'heure. Après ce petit moment de blabla, je décide d'aller au marché des mouettes. En faisant gaffe cette fois-ci à ne pas me planter de chemin. Donc Antoine ne prend pas d'autre chemin que le chemin principal, d'accord? Ah bah tu vois comment ça marche beaucoup mieux quand on procède de cette manière. Donc la prochaine fois que t'auras envie d'aller à un endroit en particulier, t'évites de jouer les aventuriers. Et je me rends compte que la dernière fois que je voulais aller au marché, bah je m'étais complètement trompé dans les horaires. C'est-à-dire que même si je ne m'étais pas trompé sur le chemin, le marché aurait été déjà fini. Donc lors de ce marché, j'ai fait un achat en particulier. Et j'en ai profité pour assister à un petit concert dans un bar. Et c'est comme par hasard que mon père vient me trouver alors que je ne lui ai même pas dit où j'étais parti. Je pars donc avec ma petite sœur faire les courses avec lui. Après tout, si j'étais parti au marché, c'est également pour me balader. Et comme je n'y étais pas allé la première fois, peut-être que je découvrirais des nouveaux décors. Ah bah oui, il faut porter le masque, donc je ne compte pas rentrer à l'intérieur. Donc pendant qu'ils font les courses, je m'occupe en filmant tout ce qu'il y a autour de moi. Comme par exemple ce banc comme il y en a tant, et aussi cet abri qui est fait pour les bus si je ne m'abuse. Sinon à côté du Hyper-U, il y a un restaurant flunch pour les personnes qui seraient intéressées. Et puis après avoir attendu pendant quelques minutes, on repart au mobil-home. Sinon ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en face du Hyper-U, il y avait un parc pour enfants. Et comment dire qu'avec la scène qui s'était passée hier, je ne me sentais pas vraiment chaud de le filmer. N'empêche, je suis un sacré fragile des fois. Je me demande comment j'ai pu faire pour être autant impacté par ce moment. Enfin bon, je continue de filmer la route comme à mon habitude. Et du coup, je suis rentré des courses avec mon père. Ça sera l'occasion pour moi de vous montrer ce que j'ai acheté comme truc au marché. Tout d'abord, j'ai acheté une grosse tourmaline. C'est une pierre qui ressemble à ça. Apparemment, c'est une pierre qui est très efficace pour les têtes en l'air comme moi. Et ça aurait des effets protecteurs contre les ondes électromagnétiques. Si j'ai acheté une version grosse de la pierre, c'est pour pouvoir décupler les effets de celle-ci. J'ai également acheté un petit bouquin qui répertorie un très grand nombre de pierres. Le livre s'appelle Pierre, énergie et soins, aider votre esprit et votre corps. J'ai acheté ce bouquin parce que j'étais complètement subjugué par les effets que pouvaient avoir les pierres. Et comme ça me permettra de découvrir de nouvelles manières de guérir de certains maux. Donc je suis bien content de ces achats. Encore une fois, je m'amuse à filmer le soleil. Faut dire que je trouve ça particulier de regarder le soleil à travers une vidéo. Et puis ça peut donner des jolis effets de couleurs sur les vidéos. Par contre, évite de filmer en contre-jour, sinon on ne voit pas ce que tu filmes. Après le repas, nous sommes partis pour aller voir un feu d'artifice. Personnellement, j'aurais préféré voir le marché nocturne qu'il y avait dans la même soirée. Mais bon, ça fait déjà plusieurs jours que je fais des marchés. Et ça fait depuis très longtemps que je n'ai pas vu de feu d'artifice, donc ça changera un peu. Du coup, mon père a décidé de partir avec plus d'1 heure d'avance. Étant donné que les feux d'artifice attirent beaucoup de monde, ça permettra d'éviter les problèmes de stationnement. Mais l'inconvénient, c'est qu'on devra attendre un petit moment avant que le feu d'artifice démarre. Mais au moins, on n'aura pas de problème pour le trajet retour. Et ça me semble important de terminer
terminer quelque chose sur une note positive. Sinon ça affecte l'état d'esprit de manière négative et ce n'est pas terrible. Une fois arrivé sur place, il y a une tonne de monde avec pas mal de flics dans le coin. Apparemment il faut porter le masque, chose que je n'ai pas faite. Sinon il y avait une petite fanfare mais comme elle était trop moche, je ne l'ai pas filmée. Je préfère de très loin filmer ce phare. Je préfère même filmer la lune alors que je l'ai déjà filmé un bon paquet de fois. De toute manière c'est pas comme s'il y avait grand chose à faire avant le feu d'artifice. Attention, il commence à bien faire nuit, le feu d'artifice ne va pas tarder à commencer. Alors comme le feu d'artifice dure environ un quart d'heure, je me permets de commenter. Déjà je n'ai pas choisi le meilleur endroit pour filmer le feu d'artifice étant donné qu'il y en a qui sont cachés derrière les arbres. Heureusement que la plupart des feux d'artifice sont suffisamment hauts pour que je puisse les filmer sans gêne. À certains moments le focus de la caméra se met à être flou, mais grâce à la magie du montage je peux pallier à ce problème. C'est juste dommage que je filme comme un gros pied, ça m'empêche de voir l'ensemble des feux d'artifice. Mais au bout d'un moment on a fini par changer d'endroit pour pouvoir mieux voir les feux d'artifice. Heureusement que mon père était là, sinon je n'aurais jamais pris l'initiative de me déplacer. Faut dire que ça m'avait pas mal ennuyé de rester assis pendant plus d'une heure sans rien faire. Maintenant c'est beaucoup plus agréable de pouvoir filmer les feux d'artifice en entier. D'ailleurs les feux d'artifice étaient beaucoup plus bruyants dans mes souvenirs. Peut-être parce que les feux d'artifice sont éloignés par rapport à nous. Ou alors peut-être que je deviens sourd, ce qui serait assez triste pour mon âge. Ah, c'est le moment où il commence à mettre un gros paquet de feux d'artifice en même temps. Personnellement je ne comprends pas trop l'intérêt de faire ça étant donné que ça donne un résultat assez brouillon. Oula, prenez le temps, ne mettez pas tout d'un coup. Bon, les gens sont tout de même contents, j'ai du mal à comprendre pourquoi quand je vois le résultat. En fait ce n'est pas fini, ils nous ont bien eu. Et voilà, ils recommencent à faire n'importe quoi avec les feux d'artifice, et voilà. Je me demande quand même ce qui se passe dans la tête des gens qui gèrent les feux d'artifice pour que ça envoie autant la sauce. Peut-être que ce sont des gens avec un emploi du temps très carré et qui n'ont pas vu le temps passer. Peut-être juste qu'ils avaient trop de feux d'artifice pour le court laps de temps qu'on leur a donné. Et en tout cas, j'imagine bien qu'ils doivent bien se péter les tapants à envoyer plein de feux d'artifice comme ça. Parce que de mon côté, ça commence à bien résonner dans ma tête. Mais je pense surtout que c'est pour que les gens puissent repartir sur une note positive. Après tout, on a tellement l'habitude d'être stimulé qu'on a besoin de quelque chose de très excitant pour que ça nous fasse quelque chose. Tant de questions de ma part qui resteront insolubles pour le moment. Mais bon, encore une fois, les gens ont l'air contents du résultat. Quant à moi, je suis content car ça me donne de belles images pour ma vidéo. Je suis aussi content que ça soit fini car ça me fait un peu de calme maintenant. Ah, franchement, les feux d'artifice, ce n'est pas trop ma tasse de thé. Mais maintenant que c'est fini, je vais pouvoir aller dormir. Bonne nuit tout le monde. Nous sommes le 15 juillet 2021 et il fait un beau temps aujourd'hui. Et c'est bien agréable de commencer son rituel du matin par une matinée ensoleillée. Par contre, tu vas arrêter de baisser la caméra s'il te plaît. Et comme tout le monde n'est pas debout, je vais faire un tour au bord de la piscine. Histoire de faire un peu de lecture, ça va de soi. Et pendant que je jetais quelques coups d'œil dans l'eau, j'ai pu apercevoir un pigeon qui était en train de patauger dans la piscine. Je croyais qu'il n'y avait que les mouettes et les canards à patauger dans l'eau. N'empêche, il est super fort de pouvoir marcher dans l'eau, c'est dingue. Peut-être que c'est ce soleil de plomb qui lui donne cette capacité. Ou alors peut-être tout simplement que je ne suis pas assez renseigné sur les pigeons. En tout cas, les transats de la piscine me donnent des bons angles de vue pour filmer. Alors pour que vous sachiez, les transats ressemblent à ça. Oh, ça a la même couleur que le ciel! Et je lis toujours le même livre depuis le début du séjour. Je suis ensuite parti avec mon père en voiture. Celui-ci est parti dans un magasin acheter des cartes postales. Étant dans sa voiture, je filme tout ce que je vois dans les environs. Comme ce pigeon qui contemple l'horizon sur un lampadaire. Ah, franchement, ça fait plaisir de filmer des animaux comme ça. Surtout les oiseaux étant donné qu'ils volent souvent. Je filme également les voitures qui passent pour changer un peu. Il ne me semble pas encore les avoir filmés à bord d'une voiture à l'arrêt. Une fois que mon père a acheté ses cartes postales, nous retournons au mobil-home. Je repars un peu plus tard en ville pour aller m'acheter à manger. Sur le trajet, je filme des fleurs comme un pied étant donné que je ne sais pas gérer le focus de ma caméra. Heureusement qu'il existe des fleurs qui sont bien plus simples à filmer. Je retourne ensuite au mobil-home avec mon repas. À la base, je voulais m'acheter des chichis mais je suis tombé sur un camion de nourriture. Mon repas est donc constitué d'une tarte normande, de wraps végétariens et de frites. N'oublions pas cependant les quelques fruits à manger avant le repas. Et comme le repas m'a bien nourri, je n'ai pas mangé avec les autres. Après le repas de la famille et quelques activités, je suis parti faire un tour dehors. Et apparemment ce soir il y a une soirée disco. Ne sachant pas trop quoi faire, je suis parti me poser dans un coin. Nous sommes le 15 juillet 2021 et on crève de chaud. Ça fait depuis ce matin qu'il y a un soleil qui chauffe dur. Et résultat, je ne suis pas dans le meilleur état mental qui soit. Autant je n'étais pas vraiment fan quand il pleuvait, autant je suis encore moins fan quand il y a un soleil qui tape sur le système comme ça. Ça va être compliqué de faire quelque chose de productif, déjà que je ne suis pas très productif pendant cette semaine de vacances. Enfin, si j'ai été un minimum productif pendant cette semaine de vacances. Parce qu'à part filmer plein de trucs avec mon caméscope, je n'ai pas fait grand chose finalement. Mis à part me balader, aller au marché, ce genre de choses. Enfin bon, je verrai bien ce que je ferai pendant le reste de la journée. Et comme d'habitude, je continue de filmer tout ce que je vois. C'est dingue cette obsession de vouloir tout le temps filmer le soleil ou la lune. Pour ma défense, celui-ci est caché par le feuillage des arbres. Et quant à ces fleurs, elles se trouvent sur un terrain sableux. Bon allez Antoine, il est temps de faire autre chose. Ah c'est bon, j'ai trouvé un truc à faire. Bon, je viens de sortir de la douche après être passé à la piscine. Au niveau de la piscine, j'ai testé les 2 derniers toboggans que je n'avais pas encore testés. Et je dois vous avouer que ça fait flipper sa race bordel. Heureusement que la pancarte de prévention a prévenu
prévenu qu'il y aurait des risques de désorientation parce que je ne savais même plus comment faire pour remonter dans le toboggan juste après. En fait, à l'intérieur du toboggan, il y a plein de cerceaux de couleurs et c'est super rapide, donc ça ne me met pas vraiment bien à l'aise. Du coup, j'ai testé un toboggan chacun et puis ça s'est arrêté là. Puis ensuite, je suis allé dans la piscine extérieure parce que je ne l'avais pas encore fait. Malgré la présence d'un soleil flamboyant, l'eau n'était pas très chaude. Et j'en ai profité pour faire quelques séances de respiration en apnée sous l'eau. D'ailleurs, j'ai découvert quelque chose de très intéressant. Quand on plonge sous l'eau en ayant expiré toute l'air qu'on avait à l'intérieur de notre corps, le corps ne remonte pas à la surface. Et à l'inverse, quand on plonge sous l'eau avec de l'air plein les poumons, on remonte à la surface. Et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas typiquement. Sinon, après, je suis retourné dans la piscine intérieure et l'eau était beaucoup plus chaude pour le coup. Ah bah, quand tu te baignais juste avant dans une eau plutôt froide, ça fait un petit changement tout de même. Et puis après, je suis retourné au mobil-home et puis voilà. D'ailleurs, en parlant du mobil-home, vous avez remarqué que la serrure de l'entrée était différente des deux côtés. Du côté intérieur, il n'y a pas besoin de clé pour déverrouiller la porte. C'est pratique pour éviter que quelqu'un ne soit enfermé dans le mobil-home, ou alors si jamais quelqu'un à l'intérieur jette la clé par la fenêtre. Ensuite, je suis allé acheter des crêpes à un stand devant le bar-restaurant. Apparemment, le stand de crêpes était présent pour le concours de pétanque. En tout cas, les crêpes étaient super bonnes et je n'ai plus faim. Après, je ne sais plus ce que j'ai fait, mais ce qui est sûr, c'est que je suis retourné à l'enclos des vaches. Ça fait toujours plaisir de voir mes copines les vaches brunes, surtout avec un climat ensoleillé. La couleur du paysage est très raccord à la couleur de leur cuir. Je devrais songer à rédiger des poèmes un jour. Petit à petit, le temps passe, on mange le repas, on fait des trucs, et je retourne encore à l'enclos des vaches, mais j'ai que ça à foutre de mes journées. Bah si j'avais filmé beaucoup plus de trucs, j'aurais beaucoup plus de choses à montrer. Et après ça, on est parti à un parc de jeux qui se trouve près du camping. C'est d'ailleurs à ce même parc que j'avais acheté ma glace. D'ailleurs, pendant que les autres étaient à l'intérieur, j'étais parti manger une glace. Ah bah oui, mais le fameux port du masque, toi-même tu sais. Je suis donc resté à l'extérieur pour m'amuser comme je peux. Par exemple en filmant ce lampadaire avec une forme assez insolite, ou alors ce taureau multicolore qui est assez moche. Par la suite, je suis retourné au mobil-home tandis que les autres étaient partis à la soirée disco. Ça sera l'occasion de vous raconter un petit truc qui s'est passé après le repas. Bon alors la soirée disco est toujours présente, donc du coup il va falloir attendre un peu avant d'aller dormir. Donc du coup j'ai parlé d'un truc qui s'est passé aujourd'hui. Bon encore une fois je me suis embrouillé et pour changer avec mon petit frère. Et apparemment au cours de cette petite dispute je lui aurais dit quelque chose qui l'aurait beaucoup blessé. Et le truc c'est que je ne me rappelle même plus de ce que je lui ai dit. Et ça c'est quelque chose qui est plutôt problématique. Parce qu'on en arrive à un stade où je dis des choses qui sont plutôt affreuses pour les autres sans que je m'en rende compte. Et je veux bien comprendre que j'ai des problèmes à gérer correctement ce que je dis, ce n'est pas une raison. Donc je pense que je devrais m'excuser pour ce que je lui ai dit, même si je ne m'en rappelle pas. Parce qu'après tout, un homme doit savoir reconnaître ses fautes. Et pour mon cas personnel, j'en commets pas mal des fautes, je dois l'avouer. S'il y a bien quelque chose que je galère à corriger, c'est mon côté social. Et ça va mettre encore beaucoup de temps à se corriger parce que c'est vraiment très dur. Mais ça reste tout de même important que je réussisse à corriger ce problème parce que ça crée beaucoup de conflits. Mais bon, il faut que je fasse de mon mieux pour que ça puisse s'améliorer. Nous sommes le 16 juillet 2021 et c'est la dernière journée qu'on passe dans le mobil-home. Donc encore une fois, je vais beaucoup filmer le camping afin que vous ayez le plus d'images du camping. Alors ce soir, c'est soirée moules frites avec la possibilité de commander des moules frites. Alors ça, ce sont les deux nouveaux toboggans dont je vous avais parlé hier, qui ne sont ouverts que de 15h à 18h. Et ça, c'est la piste de pétanque qui se trouvait en fait juste à côté du parking et qui se trouve également à côté du terrain de foot. Et ça, c'est un chien que j'ai croisé lors de mon premier jour de camping. Attends, je filme aussi le terrain de foot de l'autre côté pour avoir un point de vue différent. Et je filme aussi les arbres parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Oh là, on est en train de perdre Antoine, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ouf, c'est bon, il se remet à filmer des fleurs, tout va bien. Sinon, on peut apercevoir une sorte de parc qui se trouve de l'autre côté de l'enclos des vaches. Tiens, en parlant de parc, laissez-moi vous faire visiter celui du Clos des Pins. Bonjour et bienvenue au parc pour enfants du Clos des Pins. Si, regardez, c'est marqué sur le jeu. Vous y trouverez une table de ping-pong solide comme un roc, ainsi qu'un jeu dont je ne comprends absolument pas le fonctionnement. Une balançoire qui permettra de prendre de l'élan tout en restant sur place. Sans oublier le fameux incontournable tourniquet, ainsi que le multi-toboggan qui est super méga grand. C'était la visite du parc pour enfants du Clos des Pins. Au revoir les enfants. Et voici un escargot qui est super gros qui se balade sur une poubelle orange. Je ne savais même pas que ça existait les poubelles oranges. Allez hop, encore des fleurs pour changer. Hop là, j'ai trouvé un tracteur. Qu'est-ce que ça fait là? Il a l'air d'être venu pour déposer quelque chose. Et ce quelque chose semble être un appareil gonflable. Oula, cet appareil me dit quelque chose. Sinon, j'ai trouvé un petit insecte jaune et noir qui est en train de butiner une fleur. Abeille, guêpe, bourdon, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais ça, je sais comment ça s'appelle et ça s'appelle un arbre. Et ça s'appelle les pancartes qu'on trouve dans tous les campings lors des vacances d'été. Et ça, c'est un souffleur électrique qui se trouvait à côté de l'appareil gonflable. Oh non, ne me dis pas que c'est ça. Oh non, c'est le retour du cheval démoniaque. Sinon, mon père a discuté avec une personne qui semble s'occuper des hirondelles et qui s'occupe également de faire le ménage sur la terrasse du bar. Au moins, les oiseaux sont entre de bonnes mains. Et le tableau du bar affiche des trucs bizarres. Et il me rappelle également que ça va être bientôt l'heure de manger au mobil-home. D'ailleurs, concernant le mobil-home, voici une petite arnaque sur les portes. Quand il faut fermer la porte d'un meuble, il faut y aller doucement sous peine de claquer la porte. Et quand il s'agit d'une porte normale, il faut forcer bien comme il faut pour que la porte soit bien fermée. Donc si jamais vous logez dans ces mobil-homes, soyez prudent avec les portes qui vous joueront des tours. Au moins, contrairement à ces portes, mes copines les fleurs ne
ne joueront pas de tour. Enfin, sauf si vous êtes allergique et c'est un peu triste. Regardez-moi ces fleurs comme elles ont de jolies couleurs. Et en parlant de jolies, je vais vous parler d'un truc qui ne l'était pas. Nous sommes le 16 juillet 2021 et c'est la dernière journée de vacances avant le départ. Parce que demain nous devons rendre le mobil-home avant 10h, du coup nous serons partis bien avant. Sinon aujourd'hui je me suis encore pris la tête avec quelqu'un, encore une fois. Ah, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Cette scène s'est déroulée avant d'aller manger. J'ai rejoint mon petit frère au bar qui était en train de massacrer le flipper à ce moment-là. Faut dire qu'il arrêtait pas de péter tous les scores qu'il faisait. Du coup on refait le chemin tranquillement vers le mobil-home avec sa copine. Et puis à un moment il y a une personne qui m'interpelle pour me demander si je voulais la filmer. Alors je regarde la personne et puis je vois que c'est une femme vieille, grosse et moche. Donc vous imaginez bien que j'ai refusé son offre. Et puis cette personne a commencé à m'embrouiller et à me faire la morale sur le fait que je filmais les gens. Alors qu'à ce moment-là, j'avais la caméra qui était rangée dans mon sac. Et puis mon petit frère a commencé à me défendre, donc merci à lui. C'est dans ces moments-là que je me dis que l'univers est bien fait parce que la veille, je m'étais excusé auprès de lui par rapport à quelque chose que je lui avais dit. Et je pense que si je ne m'étais pas excusé, j'aurais dû me débrouiller par rapport à ce problème. Enfin, le problème qui se posait devant moi n'était pas un gros problème, c'était juste une vieille grosse qui me faisait la morale. Mais je pense que si j'avais fait preuve d'intimidation, le problème aurait été réglé beaucoup plus rapidement. Mais le souci, c'est que je n'arrive pas à être intimidant ou menaçant. C'est fort probablement pour cette raison que les gens viennent souvent m'emmerder. Sinon, quelque chose d'amusant avec cette vieille, c'est qu'elle répondait complètement à côté de la plaque. Et elle utilisait également des arguments fallacieux. On était sur un niveau d'argumentaire assez peu élevé. Et puis à un moment, elle s'est mise à parler de gendarmerie, de services spéciaux, de trucs comme ça. Et quand je lui demandais de quel service spéciaux elle appartenait, elle ne voulait pas me répondre. Encore une fois, j'étais tombé sur une personne avec un comportement typique de français. C'est-à-dire que ça ne fait que parler et ça ne pose pas d'acte à côté. Après, on pourrait me dire que je fais la même chose concernant les gamins que je voulais fracasser leur gueule. Mais bizarrement, je crois que c'est mieux que je ne le fasse pas. Et de manière générale, si je suis autant agressif à l'oral, c'est pour pouvoir me défouler émotionnellement. Et heureusement pour moi et pour les autres que ce ne sont que des paroles. Sinon, je pourrais plus continuer à faire de vidéos parce que je serais enfermé. Bon voilà, c'était la petite anecdote de la journée. En tout cas, c'est marrant que les seuls inconnus qui viennent m'emmerder, ce sont des vieux et des enfants. Ah, avec moi, il faut toujours que ça soit dans les extrêmes. Et je refilme les environs de l'enclos parce que ça sera sans doute la dernière fois qu'on ira là-bas. Ça va me manquer un peu cette compagnie avec les vaches. Et je filme les différents meubles du mobil-home parce que je ne l'avais pas encore fait jusqu'à maintenant. Dans ce meuble, il y a un premier tiroir avec différents ustensiles et couverts de cuisine. Dans le deuxième se trouvent des couvercles, des passoires et d'autres trucs. Et dans le troisième tiroir se trouvent des casseroles et des poêles. Dans la porte à côté sont entreposés les différents gâteaux et biscuits pour le goûter et pour le petit déjeuner. Sous l'évier se trouvent d'autres saladiers ainsi que deux boutons permettant de régler la température au cas où l'eau ne serait pas assez chaude. En face des meubles de cuisine se trouvent les toilettes. Je n'ai pas le temps de tout filmer que je suis déjà reparti avec mon père en voiture. Mon père cherche des boîtes aux lettres jaunes afin de pouvoir poster les cartes postales qu'il avait rédigées. Et je ne vous cache pas qu'on galère beaucoup à en trouver une de boîte aux lettres. Sur le passage, on passera à côté du parc d'attractions. C'est fou comment c'est beaucoup plus moche quand il fait jour. Pendant ce temps, je scrute les moindres recoins et toujours pas de boîte aux lettres. Enfin, je parle surtout des boîtes aux lettres jaunes, celles qui nous intéressent. Parce que je trouve beaucoup de boîtes aux lettres blanches, mais ce n'est pas celle-là qu'il faut pour poster des cartes postales. Ah bah, je rate pas une occasion de passer pour un con de par mon ignorance. Du coup, après quelques kilomètres, nous voilà dans une autre ville. Et apparemment, on pourrait trouver des boîtes aux lettres jaunes à proximité des églises. Et c'est effectivement bien le cas. Allez hop, mon père poste les cartes postales dans la boîte aux lettres. Et nous revoilà partis pour retourner au mobil-home. On aura fait pas mal de trajets pour juste une boîte aux lettres quand même. Mais ce n'est pas grave, étant donné que ça me fait déplacer un peu. Et ça me fait encore filmer les traditionnels buissons comme d'habitude. Blablabla, le paysage, blablabla. Oh là là, des vaches blanches, qu'est-ce que ça fait là? C'est tellement rare pour moi de voir des vaches aussi blanches que ça. Sinon, mon père est allé à l'accueil pour récupérer des bracelets qu'on était censé récupérer au début du séjour. Et nous passons le temps en écoutant les musiques de la voiture de mon père. Sinon, je suis resté au mobil-home tandis que mon père était allé commander des pizzas. Autre que celles du camping parce qu'elles étaient vraiment fades. Après un gros repas accompagné de pizza, je me suis un peu occupé de la vaisselle. Les personnes qui se sont le plus occupées de la vaisselle étant moi ou alors la copine de mon petit frère. Autant je ne suis pas trop fan de la vaisselle, autant je me suis surpris à la faire beaucoup pendant ce séjour. En attendant que le spectacle de magie commence, je suis parti faire un tour à l'enclos des vaches. Elles vont vraiment me manquer ces vaches, oh là là. Il faudrait que je voyage plus pour espérer trouver des vaches brunes en Bretagne. Tiens, j'avais pas fait gaffe à ce poteau de coquillage, je vais le filmer. Sinon, j'ai trouvé des morceaux de bois et je me suis amusé à imiter Illidan. Le mal se rapproche. Bon Antoine, je veux bien comprendre que tu sois triste pour les vaches, mais il va falloir à un moment que tu te calmes avec les panneaux. T'auras l'occasion d'en revoir des vaches comme ça dans ta vie. Et surtout, si c'est pour filmer des panneaux communs, ce n'est pas très utile. D'ailleurs, pourquoi t'en fais tout un pataquès pour tes vaches? Elles sont encore là. Bon, la plupart sont à l'ombre, mais elles sont quand même là. Il y a même un petit veau en bonus, elle est pas belle la vie. Sinon, je filme les toboggans parce que ça donne un joli rendu avec la couleur du soir. Dire que j'étais fan des toboggans quand j'étais môme, je ne comprends pas ce qui a changé chez moi. Et en attendant toujours le spectacle de magie qui va avoir lieu, je me permets de faire un petit délire. Bon les gars, comme vous savez, j'essaie d'être un homme calme au quotidien. Et pour ça, j'ai redécouvert quelque chose de super cool, des lunettes de soleil.
Après ce pur moment de rigolade, je suis allé voir le spectacle de magie et ce n'était pas terrible. Je suis donc allé au parc près du camping pour aller m'acheter quelques chichis. Trempés dans du chocolat noir, les chichis étaient super bons. Mon père m'a donné un peu de ces chichis et là c'est le drame. Oh les gars, je crois que j'ai trop mangé de chichi. Oh mais qu'est-ce qui m'a pris de manger autant? Mais je suis malade. Oh il faut que je me calme sur la nourriture quand je rentrerai chez moi. Parce que sinon je crois que je vais mourir. Et mourir ce n'est pas vraiment la meilleure chose qui soit. Heureusement demain c'est la fin de la semaine de vacances. On pourra donc repartir sur de bonnes bases. Parce que là c'est vraiment important de recadrer notre alimentation qui est partie en bordel. En attendant je vais terminer de digérer mes chichis. Donc passez une bonne nuit. Nous sommes le 17 juillet 2021 et c'est le jour du départ. Je ne suis pas mécontent que ça s'arrête étant donné que mon quotidien commençait à me manquer. Et surtout parce que je vais devoir préparer cette grosse vidéo à la fin du séjour. Pendant que les autres nettoient le mobil-home et chargent la voiture, je vais vous faire visiter le mobil-home. Tout d'abord, il y avait la chambre de mon père et de ma petite sœur. Cette chambre contient une grande armoire pour y stocker les vêtements. Contrairement à la chambre de mon grand frère qui contenait une toute petite armoire. Ce qui était également le cas pour la chambre de mon petit frère et de sa copine. Et il y a également ces deux meubles dans les deux chambres. Et dans toutes les chambres, il y a cette espèce de support qu'on peut faire bouger sur le mur. Voici la fameuse toute petite armoire dont je vous parlais. Il y en a également une dans le salon qui contient du matériel ménager. Ah bah faut bien faire le ménage avec quelque chose hein. Et voici la fameuse cuisine qui est toute petite, ainsi qu'un four à micro-ondes qu'on n'aura pas utilisé de tout le séjour, qui se trouve sur le frigo sur lequel se trouvent quelques dessins de ma petite sœur. Et voici l'indispensable poubelle pour y jeter les déchets ménagers. Alors je suis en train de me filmer devant le miroir pour que je puisse voir le reflet dans l'objectif de la caméra. Et ça c'est une poche qui est attachée au canapé. C'est là-dedans que doit se trouver je suppose les différents papiers administratifs pour le mobil-home. Voici le Tonkerville qui permet de faire sécher les vêtements. Et la table extérieure à laquelle on mangeait les repas quand il faisait beau. Pendant que je continue de filmer, la voiture de mon père se remplit bien. D'ailleurs, les bouteilles de gaz se trouvent à l'extérieur du mobil-home. Je fais cette remarque parce qu'habituellement, les bouteilles de gaz se trouvent à l'intérieur du bâtiment. Ah là là, Antoine toujours incorrigible avec les fleurs. D'ailleurs, il y a une inscription magique sur le mobil-home, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. D'ailleurs, les arbres qu'il y a au-dessus de nous laissaient des traces de résine sur les vitres des voitures. Il y a un éclairage à l'extérieur du mobil-home si jamais il fait trop sombre. On a également une petite salle de bain qui est assez simple. Un meuble et des étagères pour entreposer le matériel. Une petite douche avec l'eau qui met des plombes à chauffer, des lumières que je n'ai pas souvent pris la peine de filmer, alors que la couleur est jolie quand les lumières sont allumées. Un porte-serviette près de la fenêtre, un radiateur près de la porte, un porte-serviette en forme d'encre de bateau, changement de tonalité de voix, on retourne au saloon, composé de deux banquettes qui entourent une table. Hop hop hop, attention, on ne fume pas dans le mobil-home, sinon ça va faire sonner l'alarme incendie. Et on empile les chaises pour avoir plus d'espace, et on pose le tapis sur les barrières pour nettoyer le sol convenablement. Par contre, je me demande quel est le zigoto qui a inventé des volets qu'on ne peut pas fermer. S'il y a deux volets sur une fenêtre, ça veut dire qu'elles peuvent se fermer. Bon, il est temps de se quitter pour la deuxième fois. Au revoir mobil-home. Et je monte à bord de la voiture de mon grand frère. Non mais Antoine, le reflet est trop flou dans le miroir. Nous laissons mon père et les autres s'occuper de rendre le mobil-home à l'accueil. Ah là là, c'est encore la dernière fois qu'on roule sur ces allées. Et c'est encore la dernière fois que nous tapons le code sur le tableau de commande. Et le camion il cache l'enclos des vaches, Nick t'es mort. Et nous revoilà partis pour quelques heures de route vers la maison. Alors je vais profiter de ce trajet retour pour vous donner mon avis sur ce que j'ai pensé de ce voyage. Concernant la vidéo, j'estime ne pas avoir assez filmé de moments clés. Que ce soit les moments qui permettent d'avoir un repère temporel comme les repas, ou alors les activités dans lesquelles je m'étais impliqué comme la piscine par exemple. Ce qui fait que je me retrouve plus souvent à parler des activités que j'ai fait plutôt que de les montrer. Bon après cette vidéo est particulière étant donné que c'est un condensé de toute une semaine de vacances. Ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué pour moi de gérer à l'avance qu'est-ce que je dois filmer ou pas. Sinon c'est également la toute première vidéo de la chaîne où je m'essaie à la narration. C'est juste ballot que cet essai va se faire sur une vidéo qui va durer plus d'1 heure. Limite c'est tant mieux pour moi étant donné que je compte faire de plus en plus de narration pour les prochaines vidéos. Ça me permettra de savoir quelles seront les erreurs à ne pas répéter pour les prochaines vidéos. En tout cas c'est la première fois que je prépare une vidéo qui est vraiment aussi longue. Généralement les vidéos que j'ai l'habitude de faire durent maximum 20 minutes. Ce qui va m'embêter un peu c'est de ne pas sortir de vidéo pendant un long moment vu que je serai en train de préparer cette vidéo. Mais bon ça me laissera le temps de peaufiner les détails au moins. La vie c'est comme une autoroute, par moment tu as des superbes lignes droites et par moment tu as des embouteillages qui viennent te casser la tête. Et encore à d'autres moments t'as des carambolages qui viennent te bloquer ta progression. Et dans ce genre de situation t'as pas grand chose à faire à part te focaliser à fond sur ce que tu fais actuellement. Comme par exemple filmer des fleurs qui se font cacher par des voitures qui passent, ou alors filmer des panneaux plus ou moins utiles ou des panneaux plus ou moins lisibles. Et une fois que j'ai arrêté de raconter une tonne de trucs inintéressants pour les autres, je peux reprendre ma route. C'est dingue cette manie de vouloir parler même pour dire des choses pas intéressantes. Tiens pour la peine je te mets encore des embouteillages, allez hop. N'empêche je suis bien content d'arriver à la fin de la vidéo parce que je sens que je suis à court de choses à dire. En même temps j'ai cette sale manie de vouloir éviter qu'il y ait des blancs dans mes vidéos, ce qui est assez paradoxal au vu de ma couleur de peau. Blague à part, il faudrait que je fasse des vidéos avec un rythme un peu plus soutenu. Dans chaque vidéo je me sens obligé de débiter à 100 à l'heure toutes mes phrases que j'ai à dire. Il faut que j'apprenne à être plus relax et plus tranquille avec les vidéos. Regarde, t'es dans un bouchon, profites-en pour te détendre un peu.
Tu vois, c'est pas compliqué d'avoir un rythme soutenu dans tes vidéos. Alors pour en revenir à ce qui se passe actuellement, il fait une chaleur à en crever. Franchement, au début, j'étais déçu par la météo qu'il faisait au début des vacances, mais là, je sens que ce temps pluvieux commence à me manquer un peu. En fait, il faudrait un juste milieu où il fait pas trop chaud ni trop froid. Quoique, je ne sais même pas si ça serait une bonne idée. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on arrive vite à la maison parce que je commence à fondre comme une glace. Oh, on arrive à Rennes, il y a même le stade de foot. Franchement, c'est dingue à quel point il n'y a pas un seul nuage dans le ciel. Le ciel est d'une couleur aussi bleue que celui de la mer. Et franchement, il faudrait que j'essaie de faire de la poésie pour voir. Ah, on arrive enfin dans les routes de campagne, on se rapproche de la maison. Ah, franchement, ça fait plaisir de voir les vieilles maisons de la campagne. C'est un cadre que j'apprécie bien plus que celui des villes. Les seuls défauts étant l'abondance des champs de monoculture et le manque de commodité. Attention, on va faire une belle arrivée en étant en rythme avec la musique. On va pouvoir enfin se détendre et manger le repas que mamie a préparé. J'en profite un peu pour filmer la maison étant donné que je ne l'ai pas beaucoup filmé jusqu'à maintenant. Alors je ne m'y connais pas en architecture mais je peux vous dire que c'est plutôt vieux comme maison. Il suffit juste de voir la décoration qu'il se trouve dans la maison. Enfin bon, trêve de blabla, il est l'heure de manger maintenant, miam miam. Et après un bon repas, je retourne chez mon père. Et franchement, je pense que les hortensias doivent faire partie de mes fleurs préférées. Et ça c'est de la végétation, rien de particulier à dire. Mis à part que ça fait partie de chez moi donc ce n'est pas négligeable. Même cette petite sauterelle fait partie du territoire donc rigole pas. J'ai d'ailleurs ramené le compost pour les poules étant donné que je ne pouvais pas le jeter dans les bacs à compost de Vendée. En tout cas, ça fait plaisir de revoir les animaux du coin. Que ça soit les chats, les chiens, les poules, les coqs. Et nous sommes repartis pour aller chez ma mère. Faut dire que c'est là-bas que je pratique mes activités. Mais avant ça, mon père va aller faire laver la voiture. Et comme le lavage a duré pendant près de 6 minutes, je me permets de raccourcir cet extrait en faisant un accéléré. Comme ça m'a fait mal au bras de tenir la caméra sans bouger pendant tout ce temps, nous pouvons maintenant reprendre la route. Oh là là, je vais pouvoir retrouver ma chambre. Sur ce, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors pendant ce séjour, j'ai dû probablement oublier de parler de beaucoup de choses, et j'ai dû oublier également de filmer plein de trucs. Mais ce n'est pas grave, l'important est que j'arrive à faire une vidéo qui soit compréhensible pour tout le monde. Ça va d'ailleurs me demander une tonne de travail au vu du nombre d'extraits que j'ai filmés. Si j'arrive à terminer la vidéo avant la fin du mois de juillet, ça serait merveilleux. Sinon, concernant le voyage, il y a eu des hauts et des bas. Je n'ai pas vraiment besoin de vous rappeler du passage où j'ai failli me faire passer pour un prédateur sexuel, même si ça reste malgré tout le passage le plus marquant de ma semaine. Sinon, le moment où je me suis le plus éclaté, c'est quand j'ai commencé à faire le guignol avec mes lunettes de soleil. Je ne vous cache pas que je me suis tapé des fous rires à faire le con avec mes lunettes. Ça me donne un air de kéké des plages totalement hilarant. Sinon, les moments que j'ai préférés, c'est quand j'étais près des enclos, près des vaches. Ah, franchement, j'ai complètement adoré les vaches brunes. Je les trouve super belles. Et surtout, je me sentais un peu plus à l'aise quand j'étais près des vaches. Concernant mon voyage, je n'ai même pas utilisé tout le matériel que j'avais apporté avec moi. Que ça soit mon trépied, mon ordi portable, ma raquette de ping-pong, il y a finalement très peu de choses que j'ai utilisées finalement. Et ce n'est pas plus mal, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'emmener 36 000 trucs pour passer ses vacances. Et ces vacances en elles-mêmes m'ont permis de constater que ce n'est pas plus mal de rien faire de temps en temps. Ça permet de voir les choses d'une manière beaucoup plus claire sur sa vie. Et puis ça me permet réellement de me détendre vu que je ne suis pas constamment en train de faire quelque chose. Mais c'était une bonne expérience malgré le fait qu'il n'y a pas eu que des moments positifs pendant ce séjour. Sur ce, à la prochaine.